Partagez, partagez. Partagez, partagez. J'ai coupé le micro exprès. Partagez, les amis.
Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ça fait toujours un réel plaisir d'être là. Voilà, bonne ambiance. J'espère que votre semaine commence très bien. Voilà, on est toujours là. Merci, bonsoir, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous ceux qui nous accompagnent. Je vais passer un bonsoir spécial à Béatrice, l'offre que vous connaissez. D'ailleurs, elle est souffrante, hein. Donc n'hésitez pas de lui envoyer vraiment beaucoup de messages chaleureux. Voilà, Béatrice, là où tu te trouves, prends rétablissement, on t'envoie d'ondes positives. Notamment, tu nous manques depuis un certain temps, tu nous manques vraiment. C'est vrai qu'on est très pris. Moi-même, j'ai pas eu la peine de te relancer pour voir la suite, parce qu'elle était un peu très souffrante là. Le Cameroun, quand tu as plus de 30 millions de Camerounais chaque jour, tu dois penser au devenir de ce pays-là. On oublie même certains proches, on oublie aussi certains qui sont, voilà, personnes souffrantes autour de soi et tout ça. Mais on pense à toi, on te porte fort dans nos prières et tout ça. Tiens bon, reviens-nous le plus tôt possible. Tous les cœurs pour toi, Béatrice. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout ce que j'ai envie de vous demander, c'est de protéger notre live. Tout à l'heure, j'ai coupé les micros dans d'autres les canaux de communication, YouTube et Facebook. Je coupe simplement, tout simplement parce que nous avons des restrictions au niveau de la diffusion. Donc, avant le début du live, nous essayons de mettre un peu de musique pour détendre l'atmosphère, parce que je vois les Camerounais venir toujours crispés. Hein? Des gens viennent hein, avec le visage comme le coup de poing. Comme si, surtout que la tête de Stéphane énerve plusieurs. Non, non, non. Détendez-vous. C'est rien, c'est calme. C'est un jeu. Notre but ici, c'est pour lutter pour la libération. Notre but, c'est pour la libération de ce pays. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec les individus. Ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est le Cameroun d'abord. Voilà. Et lorsque nous aurons libéré ce pays, tout va aller. Mais pour le moment, nous, on ne se porte pas bien parce que le Cameroun ne se porte pas bien. Et justement, il faut que ça aille plus vite. Maintenant, ce que nous voulons vous dire, vous allez nous permettre parce que nous autres, moi je le dis tout le temps, je le rappelle, moi j'ai un âge où je ne peux plus mentir. Je dois dire la vérité. Il ne faut pas farder la vérité. Et dire la vérité, c'est pour des faits. Je ne suis pas ici dans le but de dénigrer ou bien de faire haïr, ou bien d'invisibiliser, ou bien d'obscurcir un leader politique ou bien un mouvement politique. Mais pour moi, j'analyse des faits politiques, j'analyse les cohérences, les orientations politiques des uns et des autres, et je pose sur la table du peuple du changement. Parce que le patron de tout ça, c'est le peuple. Voilà, c'est le peuple, c'est lui qui détient la souveraineté. Et c'est au nom de ce peuple-là que nous militons et nous luttons. Mais ce soir, il est urgent et important de vous dire ce qui est en train de se passer. Et c'est très grave. Je dis bien, c'est très grave. Mais avant d'y arriver, je dis toujours, vous blaguez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous prenez ça comme des amusements. Mais c'est le reflet de ce qui est pensé plus haut et que les gens mettent en application et vous ne comprenez pas. J'ai intitulé notre direct aujourd'hui « Pourquoi les partis politiques ne comprennent pas ?» Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi c'est si facile pour nous autres de comprendre? Non, je pense qu'ils comprennent, ils ne sont pas ignorants. Je pense que les leaders politiques et autres, ils comprennent la situation, mais des intérêts, des groupes d'intérêts, des intérêts qui n'arrivent pas à converger. Ça discute, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Mais vos intérêts permettent juste au régime de Paul Biya de se maintenir. Et quel intérêt finalement? L'intérêt où vous-même vous n'êtes pas positionné, personne n'est positionné, personne n'est de tout ça, vous êtes écrasé, vous êtes humilié, vous êtes embastillé, vous êtes emprisonné, vous êtes insulté. Et même quand vous voulez même ces intérêts-là, vous entrez seulement par la petite porte. Non, ça ne fait pas une opposition sérieuse. Avec ça, on ne peut pas vous respecter. Mais ce soir, on va encore parler, comme on a toujours l'habitude de parler, et vous donner encore des éléments. Et si vous décidez de continuer comme vous voulez continuer, tant mieux. Mais nous, notre rôle, c'est de lire ce qu'il faut lire. C'est tout. Et je vais vous dire, si tu es ici là pour la déification d'un individu ou autre, c'est ton problème, fous le camp. Nous, c'est d'abord le peuple, et le peuple, c'est d'abord le Cameroun. Et les erreurs en politique se payent cash. Il ne faut pas s'amuser. On n'est pas ici pour manipuler qui que ce soit. On n'aime pas. Déjà, nous là, ce n'est pas notre paradigme la manipulation. C'est de dire la vérité au peuple camerounais et c'est de laisser chacun de faire sa propre opinion.
Mais il est important d'avoir beaucoup d'éléments pour comprendre la situation de notre pays. C'est complexe. Et c'est tellement difficile que tu peux rester comme ça, tu te dis, non, non, pourquoi ça, pourquoi Hé, laisse-moi te dire, il faut remettre tout en question. C'est la démarche de quelqu'un qui recherche la liberté. N'aie pas peur de remettre tout en question. N'aie pas peur. Ce n'est pas une trahison. D'autres appellent ça le doute zététique, c'est-à-dire c'est un doute normal qui se justifie. C'est une démarche scientifique. À un niveau, tu dois arriver, tu te dis, mais pourquoi je ne comprends pas ça? Pourquoi je ne comprends pas telle situation? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tel... Et tu as beaucoup d'éléments de réponse. Plus tu avances, plus tu as beaucoup d'éléments de réponse. Je dis, si vous ne réalisez pas que nous sommes en une situation de l'avenir de notre pays, on risque de donner, et ce n'est pas seulement 7 ans qu'on va donner à Paul Biya, on risque de donner pour l'éternité à la famille Paul Biya, ce Cameroun. Je dis bien, si nous ratons, nous risquerons non pas seulement de donner 7 ans, mais tout le restant de notre vie sur Terre, même des générations futures, à la famille Biya. Si on ne gère pas ça, cette époque, cette année, ou les mois qui viendront là, nous risquerons de donner la force à la famille de Paul Biya de se maintenir vita aeternam à la tête du Cameroun. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas l'accepter. Ils auront ça quand nous ne serons plus sur la surface de la terre. Quand peut-être nous là, nous allons disparaître. Mais tant que nous vivrons, Biya, tout son clan, toute sa famille, ne pourront pas tenir, ne pourront pas gérer ce pays, ne pourront pas se fossiliser à la tête du Cameroun. Parce que nous allons les combattre. Même s'ils veulent se régénérer, même s'ils veulent profiter des complicités. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons lutter. Je dis bien lutter. Jusqu'à la dernière énergie. J'aurais une pensée particulière au président Anissé Ekane, dont les autorités camerounaises refusent de rendre le corps pour que le peuple camerounais puisse faire le deuil. Parce qu'ils savent. Cet homme est mort tout simplement parce qu'il demandait un mieux-être pour le peuple camerounais. Cet homme est mort, étant malade, c'est parce qu'il estimait que l'heure du changement avait sonné cette année 2025. Et il est mort tout simplement parce qu'il a décidé de ne pas être un spectateur, mais être un acteur pour ce changement. Nous lui serons éternellement reconnaissants. Je vais saluer sa famille, sa femme. Je vais saluer sa sœur, Marianne, qui se bat beaucoup, ses enfants d'ailleurs, qui se battent chaque jour. Nous sommes auprès d'eux et qui ne regrettent pas le combat qu'a mené leur papa. Et la meilleure façon de l'honorer, c'est justement de continuer dans cet engagement politique où il n'a jamais lâché, il a combattu ce régime. Ne fléchissez pas. Quelles qu'en soient les propositions, la pression que vous subissez en tant que famille, ne cédez pas aux menaces, au chantage de ce régime. Le peuple camerounais vous serez éternellement gré. Ne voyez pas ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui et vous dites que ce peuple est amorphe, ce peuple ne fait rien. Que des gens ne vous trompent pas. C'est tout simplement parce que le peuple camerounais est fortement divisé. Mais nous travaillons à l'unisson de ce peuple. Et très bientôt, ce peuple, il chantera le chant de la victoire. Il célébrera son triomphe dans quelques semaines. Ça, c'est une certitude mathématique. Permettez-moi de revenir sur un fait ce week-end. Parce que ce soir, nous allons passer par 2 axes. Sur le deuxième axe, c'est même le deuxième axe qui était le centre de ma communication politique ce soir. Mais
il convient justement de dire que pour passer, ou bien pour faire le deuxième acte, il est important justement de présenter le premier acte. Et ce soir, vous avez vécu un phénomène comme tout le monde. Attendez. Ok. Pardon, excusez-moi. Attendez. Je vais vous montrer l'extrait d'une vidéo. Demain, j'en parlerai encore de cette vidéo, hein. Bien sûr. J'en parlerai. Hey, Chumboy, ma vie. Ce week-end, le MRC à Bouddha, ils avaient leur assemblée dans les responsables de cette localité, les militants du MRC à Bouddha, ils avaient une rencontre, une assemblée générale où ils justement parlaient de leur politique, la vision de leur politique et autres. Mais vous allez voir par la suite. Et pourquoi on communique dessus? Vous allez donc comprendre. Écoute ça, c'est important.
vous avez dans la salle quelques gros bras qui se lèvent et qui disent « Qu'est-ce que vous avez prévu pour la libération de notre frère ?» Il faut rappeler que le communal là-bas, Bouddha, est en prison. C'était membre du RMRC, le communal du RMRC est en prison. Et donc vous avez des badauds dans la salle qui se présentent comme étant justement des frères de ce camarade de lutte. Et lors de l'assemblée, ces badauds se lèvent et disent « Qu'est-ce que vous aviez envisagé pour la libération parce que c'est vous qui l'avez mis en prison de notre frère. » C'est ce qu'ils disent, ces badauds. C'est grave ça. Ça s'est passé ce week-end à Bouddha. Écoutez. En réalité, c'est une grosse manipulation. Hein. Ce ne sont pas des gens reconnus dans le MRC. Ce ne sont pas les frères du mec. C'est une grosse manipulation. Mais écoutez. Ils ont empêché la tenue. Ah, le communal de Babadjou. Merci. Ludovic Daga. La salle de réunion de MRC, c'est dans cette salle qu'allait se tenir l'Assemblée générale. Les hommes en tenue, comme j'ai dit dans le précédent audio, sont venus saccager la salle. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont les hommes en tenue. Nous les avons à peine identifiés. Regardez la salle. Ils ont tout saccagé et ils étaient en mission. C'était pour l'Assemblée générale des structures MRC. Et ils nous ont dit que le MRC ne tiendra aucune réunion ici dans le Bamoutos. Le MRC ne tiendra plus aucune réunion dans le Bamoutos et ils prennent le prétexte pour la libération de Daga Ludovic. Nous ne savons pas à quel titre ils réclament cela. Certains se disent venir de Douala, et ce qui est important à comprendre, c'est que parmi tous les militants, tous les frères de Babadjou qui sont venus, personne n'a reconnu l'un d'eux comme étant fils Babadjou. Tous ces militants venant de Babadjou, personne n'a reconnu. On voit comme le père même depuis là. On voit le père même ici depuis. Il descend là, tout va s'arrêter maintenant. Il descend quand on vient là, tout est propre. Vous construisez les maisons. Et si Kanto, c'est toi on veut te voir, c'est Kanto. Kanto, c'est toi on veut te voir. On doit libérer les gars. Les frères qui sont en prison doivent être libérés depuis 2019. Depuis 2019. On veut que vous libérez. Kanto, viens ici. Chaque année, même discours. On veut que nos frères soient libérés. Depuis 2019, nos frères sont encore en prison. Oui, depuis 2019, nos frères sont encore en prison. On veut qu'on les libère. On les libère. On doit libérer les gars. Oui, chaque jour. C'est ça. On vient pas qu'on les libère. Quand on libère notre frère, on veut notre frère lui donner. On le libère. C'est ça qu'on veut.
Cameroun, hein, c'est une curiosité. C'est important cette communication. Derrière, vous allez comprendre la communication politique que nous voulons ressortir derrière. Ce qui s'est passé à Bouddha. Le MRC, dans le Baboutos, ils sont réunis, toutes les structures du MRC dans le Baboutos sont réunies pour leur assemblée. Le but ici, justement, de définir les orientations politiques pour la conquête des élections législatives et municipales, bien évidemment. Et dans la salle, vous avez quelques individus. Ils n'étaient même pas en surnombre, hein, donc ceux qui y participaient étaient en surnombre. Vous avez quelques individus qui sont sortis de Douala, certains ont dit de Yaoundé, qui viennent et qui exigent la libération de leur frère. Donc il y a un qui s'est présenté comme étant le grand frère de Ludovic Daga. Ludovic Daga, c'est le communal à Babadjou du MRC. C'est quelqu'un qui, pendant les élections présidentielles, a beaucoup soutenu le président Tiroma. C'est lui qui veillait dans l'application justement de la surveillance et la défense du vote. Et il a été arrêté par le régime. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a arrêté Daga Ludovic, ça il faut le dire. Vous voyez qu'il y a une grosse manipulation. Et ils sont revenus. Le but c'était d'empêcher la tenue de l'Assemblée générale justement des structures du MRC dans le Bamboutos. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en réalité, si la famille ou bien le frère, comme il dit entre guillemets, surtout que ce n'est pas encore vérifié, et ce n'est pas encore clarifié cette situation, si c'était vraiment son frère, j'estime qu'ils allaient justement descendre dans les geôles où est détenu Daga Ludovic. Mais ils viennent dans une assemblée du MRC qui pense justement qui doit définir les orientations politiques dans les prochaines compétitions électives, bien sûr, dans le Bamboutos. Les informations qui nous reviennent sont telles que, en fait, c'est une bonne organisation du ministre Djoumessi, il semblerait. Parce que Djoumessi, c'est un fils Bouddha. Donc, il sort des Bamboutos. Et Djoumessi, comme plusieurs élites au Cameroun, pour maintenir Paul Biya au pouvoir, font justement de leur région le réceptacle de la célébration et du maintien de Paul Biya à la tête du Cameroun. Donc, personne ne doit passer, il ne doit pas avoir des expressions des oppositions dans leur localité. Et le MRC, justement, qui définit sa nouvelle politique, il trouve que c'est le moment opportun de recruter quelques voyous pour empêcher la tenue de cette assemblée. Parce qu'il sait très bien que dans ces contrées-là, les populations sont très actives et très engagées pour faire entendre la voix de l'opposition camerounaise. Mais là, pour vous dire vrai, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est celle de savoir, il y a quelques mois, ou il y a quelques années en arrière, est-ce que ces individus pouvaient se comporter ainsi? Il y a quelques semaines, il y a quelques années, surtout que le MRC a toujours été détesté. Le régime en place n'a jamais aimé ce parti, et ils n'aimeront jamais ce parti. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir, est celle-ci. Est-ce qu'il y a quelques mois ou quelques années, est-ce que des individus pouvaient venir se comporter ainsi dans une assemblée générale sans que les populations puissent se lever, ou bien qu'il y ait une indignation collective sur le plan national contre le MRC? Je ne pense pas. Ces individus profitent d'une situation. C'est pour ça que le débat est plus intéressant. Parce que moi, ces individus ne m'intéressent pas parce qu'ils ne sont rien. On ramasse quelques voyous. Ils ne peuvent rien si un peuple. Si le peuple décide de stopper ces individus, ils ne pourront rien. Mais ces individus profitent justement des dissidences qui existent au sein de l'opposition camerounaise. Djoumessi
Ganou Djoumessi, ils pouvaient faire comme ils ont souvent fait, ils ont utilisé l'administration camerounaise pour interdire les réunions du MRC et autres. Mais aujourd'hui, ils estiment, surtout qu'on a vu le visage de cette administration-là le 5 août, on sait qu'on n'est pas dans un état de droit et continue toujours à donner des éléments et des raisons à donner des éléments à ce régime et faire croire que c'est toujours une démocratie, c'est pas important. Donc on doit recruter au sein de la population camerounaise quelques individus pour s'aimer le désordre. Et ça peut passer crème. Parce que ça tombe dans un contexte où l'opposition camerounaise est fortement divisée. C'est comme ça que je vais interpeller les uns les autres. Malgré les divergences qui peuvent exister au sein de l'opposition camerounaise, malgré tout ce qu'on peut avoir, de la méthode qu'on peut reprocher aux uns aux autres, il est important de savoir que nous autres, qui pensons Cameroun, qui pensons à l'émergence d'un nouveau leadership dans ce pays, il est important de poser, de regarder de manière froide la situation que traverse notre pays. Je ne peux pas célébrer ce cas. Même si je ne suis pas aujourd'hui très d'accord avec les orientations politiques du MRC, mais il est important de rappeler que si ces individus se comportent ainsi, c'est parce que nous leur avons donné la possibilité d'agir ainsi. Parce que pour réclamer la libération de Ludovic Nambi, il ne s'agit pas de s'adresser à Maurice Kamto. Ce n'est pas Maurice Kamto qui l'a arrêté. C'est Paul Biya qui arrête et enferme, emprisonne et assassine ses opposants. T'aimes ses opposants, permettez-moi, il me semble qu'on va nous bloquer ici. Donc, si ces jeunes-là étaient véritablement courageux, ils allaient aller devant la prison, là où est détenu Ludovic Daga. Mais on comprend juste ici que le projet, c'est un projet politique d'empêcher le MRC de se mouvoir, d'exercer son animation politique. Et c'est un message que le MRC doit retenir, parce que ça va continuer. Tout simplement parce que nous de l'opposition, nous avons donné la possibilité au RDPC, et c'est supplétif, de nous imposer, ou bien de nous dicter leurs lois, la façon dont ils voudront que nous devons agir sur le champ politique camerounais. Je dis bien, il y a quelques années en arrière, ou bien quelques semaines en arrière, ces gars ne pouvaient pas se comporter ainsi. Parce que personne, les forces du changement, ne pouvaient pas accepter que des individus, des bandits de grand chemin, soient recrutés, venir empêcher une assemblée sans autorisation, sans mandat. Ce n'est pas un pays anarchique. Nous sommes encore dans un pays qui est réglementé. Mais comment les gens peuvent se déplacer d'autres villes? Venir dans notre ville, des gens non identifiés, venir dans une salle, empêcher qu'il y ait une assemblée d'une organisation politique déclarée, qui a une existence légale, et retourne sans être inquiété. Et on nous dit que dans la salle, il y avait les forces de maintien de l'ordre. Ils ont dit qu'ils ne se mêlent pas. Tout simplement parce que ces badauds ne sont que des commissionnaires, des envoyés de certains hauts responsables de cette ville, dont l'ordre est de dire que dans le Bamboutos, les réunions du MRC ne se tiendront plus jamais. C'est ça le message. Et vous avez vu que le MRC n'a pas tenu son assemblée.
Les militants sont sortis. Peut-être ils sont 12, hein. 12 personnes. 12 personnes. Ils étaient sans armes. Ils ont menacé peut-être 200 personnes. Tout simplement parce qu'ils sont... Balas, bonsoir à toi. La dernière fois, j'étais un peu désagréable avec toi. Vraiment, je te présente des excuses. J'ai un bon témoignage de toi, Balas. Et j'ai compris. On m'a dit que tu n'es pas forcément un corps. Parce que moi, j'ai cru que tu étais un corps. Et que tu n'es pas forcément un thyromiste. Voilà. Bon, moi, je ne m'identifie pas de tout ça. Hein. Toi ou bien thyromiste, je ne m'identifie pas. Moi, c'est le Cameroun. On m'a dit que tout pour toi, ce qui t'intéresse, c'est que celui qui peut incarner le changement, nous devons lui donner la force de continuer. Balas, bravo à toi. Et vraiment, dernièrement, cher aîné, j'ai été désagréable. Je présente mes excuses. On m'a dit que tu recadres. Lorsque certaines personnes, ceux qui disent soutenir le professeur Maurice Kamto, sont désagréables, tu les recadres. Ceux qui disent soutenir le président Issa Chiroma, lorsqu'ils dégagent, tu recadres. Bravo à toi, que c'est toi, c'est le Cameroun qui t'intéresse beaucoup plus. Bravo à toi, Balas, et vraiment, je te présente toutes mes excuses pour la dernière fois. Moi, je respecte, j'aime de tels hommes. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis thyromiste, moi je suis kamtoïste, c'est des conneries. Tout ce qui arrive, tout ce qui s'est passé, c'est nous qui donnons la possibilité à ces gens d'agir. Si après le 5 août, on s'était dit plus jamais, si on s'était dit plus jamais le 5 août, si les deux forces politiques, on avait fédéré, mutualisé nos forces, je vous assure, ces gars ne seraient pas descendus, ces gars ne seraient pas allés à Babadou faire ce qu'ils ont fait là. Si après le 5 août, les deux forces politiques avaient décidé de mutualiser les forces, je vous assure, ces garçons-là n'existeront pas. Donc, ce qu'on a eu ce week-end-là, c'est qu'il n'y a pas ça, ça n'existe pas. C'est que c'est fini. Paul Biya même n'est plus au pouvoir. Mais c'est parce qu'ils savent que nous sommes fortement divisés dans l'opposition camerounaise. Ils savent aujourd'hui qu'il y a d'autres qui se revendiquent étant des cantoïstes, d'autres se revendiquent comme étant des tyromistes. Et nous sommes divisés. Au lieu de structurer notre conversation nationale autour du départ de M. Paul Biya, nous structurons nos conversations sur Tiroma Boza. Quand on ne peut rien faire, changement dans la paix, ça a apporté quoi? Voilà, on s'invective entre nous. Alors que le responsable de tous nos malheurs s'appelle Paul Biya. Au lieu de concentrer toutes nos énergies, d'apporter toute notre expertise pour la libération de ce pays, dans la tête de ce pays, l'homme qui continue de gérer s'appelle Paul Biya. Quand je parle de Paul Biya, c'est tout le clan tout autour. On a réussi à se taire. On a réussi à oublier le responsable de tous nos malheurs. Et on recherche les boucs émissaires. C'est Kamto, c'est Tiroma, c'est Kamto, c'est Tiroma, c'est Kamto, c'est Tiroma. Voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Et dans ces conditions, croyez-vous que les gars ne vont pas se comporter ainsi? Parce que le temps que vous concentrez, le temps que vous êtes en train de concentrer aujourd'hui, pour vous invectiver, pour vous attaquer, ce temps, il fallait le donner pour libérer votre parti politique. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez des individus non identifiés qui se sont levés des voyous pour empêcher la tenue d'une assemblée du MRC. Mais vous qui nous insultez, les gars du MRC, vous qui avez la stratégie pour la libération de ce pays, mais où êtes-vous? Où êtes-vous pour arrêter ces badauds? Où êtes-vous pour stopper ces voyous de grand chemin? Vous voyez que vous n'êtes pas là. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là. Nous sommes ici
à nous invectiver matin, midi, soir. Et eux, ils sont entrés dans une autre logique. Celle d'empêcher même le parti politique. Votre parti politique. Le message est clair. Votre parti politique ne va plus se prononcer dans cette république de Paul Biya. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais où êtes-vous? Dans toute votre force, c'est sur Chiroma. Il a Beaux-Arts, il a fui, il a fait ceci. Voilà des hommes qui sont descendus, ils sont venus de Douala, de Yaoundé. Peut-être c'est une quinzaine. Ils ont empêché l'assemblée générale d'une organisation politique à Baboutou. Peut-être il y avait 200. Et qu'est-ce qu'on fait? On a juste dénoncé. Nous, on va faire des vidéos pour dénoncer ça, comme d'habitude. Et pour dire que ce n'est pas un état de droit, etc. Et justifier et dire qu'ils n'ont pas raison. Mais les gars, ils vont continuer. Parce qu'en face, le peuple qui détient le pouvoir, le peuple qui est souverain, n'a pas agi. Le peuple qui devait concentrer ses efforts, qui devait structurer sa réflexion sur le départ de M. Paul Biya, le peuple se déchire. Tchumbo a pris 1869 € avec ses amis. Tchumbo a payé Tchumbo. Il a pris l'argent. Ouais, comment ses joues sont sortis, non, il a gonflé. Il était comme Luc. Il marche bien. Il a gonflé. Il a même acheté une nouvelle chaise. Il vous dit taper le jeton, vous tapez le jeton. Voilà, il est bien. Vous tapez aussi le jeton, idiot. Vous êtes des boudman. Voilà ça. Or, des voyous empêchent la tenue d'une réunion politique. Croyez-vous qu'ils sont forts? Croyez-vous qu'ils sont au-dessus? Dans Datou Babadjoula, une quinzaine de personnes, des gens viennent dans notre ville, empêchent la tenue. Un parti légal empêche la tenue d'une assemblée. Et vous restez. Et ils finissent, ils montent dans la voiture, ils empêchent, la réunion ne se tient pas, l'assemblée ne se tient pas. Et ils montent dans les véhicules, ils retournent. Vous croyez que comme ils l'ont fait, ils ne reviendront plus prochainement? Ils vont revenir. Si vous ne retenez pas le message, laissez-moi vous dire ce soir, le message est clair. Comme vous vous êtes divisé là, on va davantage vous aider à disparaître. Je vous le dis. Paul Biya n'est pas fort, il n'est pas puissant. Ne donnez pas la possibilité au peuple camerounais ou à l'opinion africaine de croire, ou à l'opinion internationale, de croire que Paul Biya est un super homme. Ne leur donnons pas cette possibilité. Paul Biya n'est pas un dieu de la politique. Paul Biya se maintient tout simplement parce qu'il utilise nos contradictions. Et quand je parle de nos contradictions, ce sont nos divisions. Ce qui nous divise, c'est ce que Paul Biya utilise pour se maintenir. Parce que ce qu'ils ont fait à Babadjoula, il y a des gens qui soutenaient le MRC hier, qui avaient de la sympathie. Des gens diront que ça ne m'intéresse pas. Le MRC même dérange. Là où on les attendait, ils ne sont pas sortis. Maintenant, ils vont continuer. Dis donc, ils ont dit changer mal la paix. Oui, il y a des gens qui le diront. Il faut comprendre la psychologie politique de nos peuples. C'est important. Il y a des gens, ça laissera... Mais cette situation va laisser des gens indifférents. Il y a des gens qui pensent que c'est un montage du MRC. Il y a des gens qui pensent ça. Tellement ils sont déçus des orientations qu'engageait le MRC. Il y a des gens.
Bah après, moi, je vais leur dire que le MRC ne peut pas quand même se donner le moyen d'organiser une assemblée. Organiser encore. Le but, c'est quoi ici? Si c'est pour une campagne de communication, ça n'a pas de sens. Non. Je ne pense pas. C'est pas le MRC qui organise. En réalité, c'est les caciques de ces régions qui ne veulent pas que le MRC continue justement de faire de l'animation politique. Parce qu'ils savent que le MRC convainc les gars. Ils savent que le MRC est l'espoir politique de notre nation. Personne ne l'a nié. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est tout simplement parce que vous avez refusé à un moment d'écouter la voix qui était salutaire pour la libération de notre pays. Il faut qu'on insiste, on doit le dire. Ça peut blesser, ça peut choquer. Le 5 août, je le rappelle encore, le 5 août, celui qui a décidé d'invalider la candidature de Maurice Kamto sous ordre de la présidence de la République, donc Paul Biya, c'est M. Clément Atangana. Ce n'est pas Tiroma. Et d'ailleurs, même Tiroma a été menacé. On a voulu rejeter la candidature de Tiroma parce qu'on estimait que Tiroma aussi représentait l'espoir. Mais heureusement que la pression était grande. Et si le 5 août, M. Biya décide d'enlever la candidature de mon candidat, parce que la réalité est que tous ceux qui ont voté Issa Tiroma, qui l'ont soutenu, rappelons que la majorité soutenait le professeur et devait voter le professeur. Même les frères du Nord. Peut-être les frères du Nord n'étaient pas dans le militantisme comme vous. Mais je sais que les frères du Nord, la carte d'électeur qu'ils avaient, c'était pour voter pour le changement. Et le changement était incarné par qui? Par Maurice Kamto. Il faut le dire. C'est pas parce qu'ils étaient dans ils n'étaient pas dans le militantisme qu'ils devaient voter pour le RDPC. Je connais des frères du Nord qui avaient leur carte de vote et qui devaient voter Maurice Kamto parce qu'ils croient au changement. Peut-être qu'ils n'étaient pas dans le militantisme, comme vous et moi. Est-ce qu'on va leur en vouloir par rapport à ça? Est-ce que c'est une histoire du village? Mais vous qui avez compris ces choses, les gens me disent, Stéphane, pourquoi toujours parler Je parle du MRC parce que c'est la seule organisation politique qui a une certaine pédagogie politique, qui a une compréhension de la situation politique. C'est pour ça que les autres, les erreurs, nous pouvons tolérer. Mais nous n'avons pas toléré ces gens. C'est pas de la naïveté. Comment le MRC n'a pas compris, ses dirigeants, qu'on devait poursuivre la lutte pour sanctionner Paul Biya? Les gens me disent, non, il fallait sauver le pays, le parti. Les gens devaient aller en prison. Il fallait. Mais est-ce que vous n'allez pas aller en prison là, par la suite? Est-ce que le parti là va vivre? Je dis, hein, le rejet de la candidature de Maurice Kamto devait être le ras-le-bol. Je dis, hein, nous autres, quand on a rejeté sa candidature, vous savez comment nous avons renommé avec les amis? Allons pourrir l'élection. Voilà comment, malgré tout ce que les gens pouvaient dire, nous leur avons dit, maintenant, ça doit être la phase du pourrissement de cette élection. Et ça s'est fait. Et nous avons tout fait pour convaincre nos amis et nos camarades du MRC. Ne restez pas spectateurs. Si vous restez spectateurs pendant ces élections, vous allez indirectement consacrer le statu quo. L'injustice que vous aviez subie le 5 août doit être l'énergie qui vous poussera à mettre dehors ce régime. D'ailleurs, vous aviez dit inscription
inscription, vote, surveillance et défense. Donc, on devait seulement poursuivre. Dire, ok. Parce que la seule crainte du RDPC, le RDPC sait que le jour où le peuple camerounais, où les forces vives de la nation parleront d'une seule voix, alors le départ de Paul Biya sera compté. Ils le savent. Chiroma peut être un diable, un démon. Il a fait ceci, il a fait ceci. Oui, on a le chapelet de tout ce qu'il a fait. Mais le pardon, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est une force. Si le pardon est inscrit à nous, pourquoi ne pas pardonner à Chiroma? Surtout qu'il a reconnu qu'il nous a fait du mal. Mais comment ne pas pardonner à ce monsieur? Il lui dit, d'ailleurs, Chiroma n'est pas responsable de la politique menée dans ce pays pendant 43 ans. Le seul responsable s'appelle Paul Biya. Il est juste un commissionnaire de Paul Biya. Donc pardonnons-le. Il nous a fait du mal. Mais le pardon. Et Chiroma ne représente rien. Si aujourd'hui Chiroma, puisque notre message de réconciliation et d'ouverture n'était pas seulement un message pour l'opposition, mais c'est un message de ceux aussi qui travaillent ou les collaborateurs de Paul Biya. Si des collaborateurs de Paul Biya, hier nous combattaient et décident aujourd'hui d'être des nôtres, pourquoi allons-nous fermer la voie? Pourquoi allons-nous fermer la porte pour qu'ils ne viennent pas à nous? Et surtout qu'ils nous présentent des garanties. Ils nous ont montré qu'ils étaient en déphasage avec leur maître diable. Ils nous ont démontré qu'il y avait des points de rupture avec ceux qui les ont recrutés. Mais notre message de réconciliation et de pardon et d'ouverture devait justement se concrétiser, se dire, oh, si toi, Chiroma, tu décides donc de continuer la lutte, nous allons te soutenir. Et le RDPC avait peur de ça. Parce qu'il savait que cette alliance, ce tandem, MRC, FSN, je vous assure, fermez un peu les yeux, vous qui m'écoutez. Imaginez-vous un seul instant que le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto et le président Chiroma s'étaient mis ensemble, organiser des meetings. Frère, fermez un peu les yeux, imaginez-vous un seul instant. Parce que le professeur est très aimé, hein. Il est aimé. Imaginez un seul instant. Et vous avez Chiroma qui continue la lutte. Imaginez les deux tandems là. Mobiliser les foules. Je dis, hein, non seulement sur la toile, on doit avoir tous un même discours. Quand le RDPC a compris que Chiroma devait jouer un franc jeu, le RDPC a travaillé à nous diviser. Et je l'ai dit cela. Moi, la malchance que j'ai, c'est que, comme tout le monde est sur TikTok, on nous confond sur TikTok. On croit que nous, tous, notre travail, tout se résume seulement sur TikTok. Le RDPC a dépêché ses agents doubles. Le RDPC a infiltré le MRC. Le RDPC a infiltré tous les mouvements de résistance afin de diaboliser le président Issa Chiroma. C'était violent. Parce qu'ils ne pouvaient plus refuser sa candidature. C'était trop tard. Et ça devait être très violent pour eux. Le seul moyen pour eux. Parce que l'issue, la liberté, je dis, on arrête, je dis, hein, je dis, mon peuple, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que nous autres, quand on parle, on doit tenir le langage de vérité. Moi, je ne suis pas là. Hein.
C'est pas dans vos histoires, j'aime ou bien tu aimes ceci, tu n'aimes pas. Je m'en fous, je dois vous dire le langage de vérité. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'on va refaire notre travail. Nous sommes obligés de changer de stratégie. À cause des mauvaises décisions politiques. Frère, le président Kamto nous a dit à la place de la République, si nous ratons 2025, c'est nous-mêmes. Il a dit. Mais le peuple camerounais était politiquement prêt. Le peuple a seulement dit, ok professeur, ils t'ont écarté injustement. Mais s'il te plaît, nous là, on s'est préparé pour cette élection. Parce qu'on doit appliquer le médicament que tu nous as donné. IVSD. Inscription, vote, défense, surveillance et défense. Et défense là, ça va seulement tcham. Mais pour cela, donne la perfusion. Donne le mot. Pour que nous avancions tous ensemble. On dégage ces mécréants à la tête de notre pays. Mais malheureusement, j'ai vu des petites gens, des libellules politiques. J'ai vu des gens payés par le RDPC venir développer un autre discours. Attaquer quelqu'un. Même s'il n'est pas net. Même s'il n'est pas le l'ange souhaité par certains. On a commencé à fragiliser quelqu'un qui a juste dit je mènerai cette lutte. Je serai la continuité de ce que vous aviez fait comme travail. C'est déplorable. J'ai vu des divisions. J'ai vu des stratégies organisées. Des stratégies organisées par le RDPC. En faisant croire au peuple camerounais qu'il n'est pas question d'accompagner le leader Tiroma. Parce que le RDPC savait très bien. Je dis, si on avait ce tandem, toute la République, pour bien c'est qui ne serait plus au pouvoir. Même les arrestations, tout ce qui... Si on avait ce tandem, le procès de levé là, il dit, j'appelle le peuple de soutenir Issa Tiroma. Je vous assure, frère. C'est qu'aujourd'hui, le Cameroun vit autre chose. Ça peut t'amuser, ça peut te faire rire. Mais moi, je sais de quoi je parle. C'est les Camerounais, on n'a jamais vu une telle élection. Merci, Diabia, j'ai souvent ce problème. Il faut le dire clairement. Et nous devons être conscients de ça. C'est notre division qui donne la force. Ils ne sont pas forts, ils ne sont pas puissants. Mais c'est notre division. Ils se nourrissent de nos divisions, de nos frustrations. Au nom du Cameroun et de la libération de ce peuple, et au nom de l'injustice qu'il a subie, parce qu'il n'y a pas autre façon de restaurer sa justice. Et la seule façon de restaurer sa justice, c'était justement de pourrir cette élection et de montrer que là où ils n'ont pas voulu Maurice Kamto était prêt donc à les embarrasser, même s'ils ne jouaient pas au premier degré à cette élection, ils pouvaient jouer au second degré. C'était tout. C'est-à-dire, son mot, en accompagnant le président Issa Tiroma, devait non seulement mutualiser les forces, mais taire les dissidences au sein de l'opposition camerounaise. Et ça, parler d'une seule voix, peut-être vous ne savez pas ce que ça représente. Surtout dans une dictature, c'est une bombe, c'est incroyable. C'est ce que nous avons attendu. Or, le silence qu'a observé les responsables, en tout cas,
la non-volonté d'accompagner un leader, ou bien d'accompagner le président Issa Chiroma, a été juste indirectement l'encadrement du statu quo. Ça veut dire qu'on va refaire. S'il faut aller sur la lutte institutionnelle, on va toujours refaire. Parce que finalement, posons-nous la question, quand est-ce que les leaders pourront se taire, pourront taire leur ego? Le moi hypertrophié. Quand est-ce qu'ils vont taire cela? Et se dire que, oui, l'autre hier m'a attaqué, l'autre hier n'était pas d'accord avec moi, je lui pardonne, je passe à autre chose, je vais être grand. Oui, je l'accorde. Comme il parle Cameroun, comme il le pense Cameroun, je peux m'allier à lui en avance. Parce que tout ce que vous allez dire, je vais sauver mon parti, etc., ça ne veut rien dire. Parce que là où nous sommes, le contexte actuellement, est-ce que le MRC est sauvé? Est-ce que le MRC a toutes les garanties qu'il y aura à cette élection? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça va être la sempiternelle, ritournelle. On va revenir à la même chose. Opposition divisée, un leader qui émerge, personne ne veut se rallier autour, etc., etc. Il ne s'est pas rallié à moi hier, je ne veux pas me rallier à lui, il m'a attaqué hier, etc. Et ça, pour bien, va se maintenir. Vous n'allez pas faire de différence. Or, si à un moment, quelqu'un se dit, ok, hier, on ne m'a pas soutenu. Hier, on ne m'a pas donné cette force. Parce que il y a beaucoup de raisons, oui. Oui, comme c'est les Bamileke, on n'a pas voulu soutenir. Maintenant, on veut que les Bamileke soutiennent. Oui, on sait tout ça. Mais finalement, qui va aller au-dessus? Nous autres, nous pensons. Vous savez pourquoi nous sommes très, très attaqués et controversés? C'est parce que nous, simplement, contrairement à certains, nous pensons République, nous pensons Cameroun. Moi, j'ai rien à foutre de la tribu. Je n'ai pas une conception villageoise de la République. Je suis convaincu que d'autres diront que je suis un Bamileke, un tomate. Voilà l'expression qu'ils utilisent souvent. J'ai rien à foutre de tout ça. Dites n'importe quoi. Bon, c'est vrai que Sandy aussi souvent dans ses communications, c'est un peu très prononcé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'attitude de Sandy, c'est que Sandy, c'est la République. Et moi, c'est la République. Kamekodia, c'est la République. C'est les gens que je peux soutenir, hein, avec lesquels je peux. Parce qu'il y a certains là, moi, je ne suis pas très d'accord avec eux. Ils sont en train de... Voilà. Certains sont en train de... Voilà, ont des rancunes. Mais... on ne peut pas dire que quand Sandy a trompé ou bien. Sandy, c'est tout simplement parce que Sandy était, elle, tenue par la République, par le Cameroun. C'est pareil pour moi, Stéphane. Kamekodia, pareil, plusieurs d'entre nous. Et même dans le MRC, vous avez des combattants comme ça. C'est le Cameroun, même au sein du MRC. Vous avez beaucoup qui ont soutenu le président Chiroma. C'est pas qu'ils ont trahi Kamto, mais c'est que c'est le Cameroun qui vibre en eux. On ne peut pas le faire le procès qu'ils ont trahi. C'est le Cameroun, c'est tout. Et puisque c'est le Cameroun, nous avons travaillé à ça. Si moi j'avais cette possibilité, peut-être les gens vont dire. Peut-être les gens vont raconter n'importe quoi. Mais je vous assure, c'est difficile. On a renvoyé un candidat qui s'est préparé pendant 7 ans, qui s'est déployé. Franchement, ça fait mal. C'est humainement injuste. Et tu as quelqu'un qui sort comme ça, on demande... ça peut être difficile sur le champ. Mais à un moment, il faut de recul. Quand on pense, on voit la vision de notre pays, on se dit, mais si ça peut aider à libérer d'abord le pays. Parce que finalement, on ne s'y engageait pas forcément parce qu'on voulait être président. Il faut le dire. Ce n'était pas la finalité. Le premier objectif, c'est d'abord de libérer le pays. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Premier objectif, la libération de notre pays. C'est ça qui était important. Et les autres, comme des bonus. Et on est tellement divisé que ça marche très bien aujourd'hui. Je vais prendre un fait. Ça marche très bien, hein, et ça va continuer de marcher. Qui a remarqué un truc? Depuis que Maurice Kamto a été injustement, depuis que sa candidature était injustement rejetée,
Vous n'avez pas fait une observation après, sur les plateaux, un peu partout. Les gars qui attaquaient le président Maurice Kamto font les louanges du président Maurice Kamto. Les gars du RDPC, vous n'avez pas vu ça. On estime que Maurice Kamto est un bon opposant. Vous n'avez pas encore... Vous n'avez pas vu ça. Depuis que la candidature du professeur Maurice Kamto, les gars du RDPC font les louanges de Maurice Kamto. Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, j'ai remarqué même dans les débats. Mais oui, je dis bien, certains gars du RDPC, même les supplétifs du RDPC, j'ai vu des gens, nous on a vu ici, là, sur les panels, des gens défendent. On me disait encore ce matin, qui là Elie Milobe a défendu le mandat impératif. Vous n'avez pas remarqué? Et les gars travaillent pour davantage diviser l'opposition camerounaise. Non. Non, n'aie pas peur, ça ne sous-entend rien. Laisse ça. Ça ne sous-entend rien. C'est que le changement est infesté par le RDPC et les infiltrés. Je ne dis pas que le procès a trahi. C'est pas ce que j'ai dit. Écoutez, actuellement où je vous parle, il y a un mouvement, il y a des mouvements qui ont vu le jour après le rejet de la candidature de Maurice Kamto, qui font croire qu'ils sont kamtoïstes. Grave. Ce mouvement est financé par le RDPC. C'est pas, ils n'aiment pas le professeur. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas donner trop de détails. Je dis ceci. Il y a des mouvements qui ont vu le jour, qui défendent le président Maurice Kamto partout. Je tiens à vous rappeler que ces mouvements font des réunions, en tout cas pas peut-être tous les membres. Il y a des gars qui font des réunions avec les gars du RDPC et sont financés par le RDPC pour entretenir. Landry, merci, tu vas voir. Écoutez, c'est pour ça que je dis bien, ne soyez pas naïfs. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'ai dit, ah bah là, je vais présenter des excuses. Gardez votre raison critique. Il y a des gars qui vous vont croire qu'ils aiment le procès Maurice, c'est faux. Le but pour eux, c'est de polluer le débat politique en attaquant justement des gens qui ont... C'est pour ça que je vais dire, Sandy ne tombe pas dans le piège de certains. Sandy Boston. Il y a des gens qui ont décidé d'attaquer. Et par conséquent, la réaction qu'ils attendent de nous, c'est qu'on s'attaque au MRC et à son leader. C'est savamment pensé et organisé. Le but ici, c'est quoi? Ils savent, à l'heure actuelle, le régime de problème, si le professeur Maurice Kamto Issa Chiroma décide, à l'heure où je vous parle, de se parler de s'entendre, je dis ça reconfigure le champ politique camerounais. À l'heure où je vous parle là. Si les deux leaders se rencontrent, discutent et parlent, je vous assure, peuple du changement, peut-être vous ne voyez pas ça ainsi. C'est pour ça que moi, personnellement, sur la question des élections, je ne suis pas très fermé sur ces questions. Moi, j'ai seulement dit à mes amis du MRC, vous êtes dans une posture que dans cette élection, si vous y allez, les gens vont considérer que vous êtes des traîtres. Et clair et net. Parce qu'on ne partage pas. Or, je suis même convaincu, et nous pouvons même convaincre nos amis du FSM. Ce n'est pas un problème. Même le FSM ne peut même pas voir ça comme un problème. D'aller, que vous allez, même aller à cette élection, pour moi, ça ne me pose pas un problème.
Mais si le MRC allait à cette élection, ça bénéficie d'une mutualisation des forces et d'une stratégie. Résulte d'une stratégie, hein, pensée par les deux mouvements politiques. Ce n'est pas un problème pour nous. Ça peut se faire. Mais il faut discuter. C'est pour ça que nous avons dit, ce qui est prioritaire, c'est que les deux organisations politiques puissent discuter. S'ils décident de ne pas aller, s'ils décident d'y aller, il faut derrière adosser une stratégie. Mais le fait individuellement, personne ne gagnera. Et je le dis, le MRC, dans cette trajectoire, aura beaucoup plus de difficultés. Or, si le MRC décide d'aller, comme ils ont décidé d'aller, bon, ils vont aller forcément à cette élection. S'ils y vont, et que Atangandi utilise, parce qu'il va utiliser le gars des Baudés là, pour bloquer la voie, il va utiliser les Baudés en interpellant l'article 29 du MRC, qui prévoit que, mais oui, c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se passer. Que l'article des statuts du MRC, l'article 29 prévoit que pour être à la tête du MRC, il faut bénéficier d'une ancienneté de 3 ans. Et ils vont dire que non, le président a démissionné. S'il vient d'arriver, il n'a pas encore fait 3 ans pour être à la tête du MRC. Donc ils ne vont pas reconnaître les investitures. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que ça s'agite là. C'est ce qui est en train de se passer. Le MRC, le professeur, c'est là qu'ils veulent coincer le professeur. Je le dis parce que c'est les mêmes gars qui nous disent, ils ont tout arrêté sur la table. Ils savent. Or, si les deux leaders discutaient, avaient une vision, le seul fait que... Parce que là, s'ils en vont seuls et en bloc, il y a des gens qui m'ont dit, oui, le MRC, quand c'était la présidentielle, on a tué les gens sont levés, certains de vos militants n'ont rien dit, nous aussi on vous observe. Vous voyez que cette division continue à maintenir le régime en place. Or, si les deux leaders s'entendaient et discutaient, je dis ça met le peuple. Les gens là ne peuvent pas. Le MRC n'est pas à cette élection. Même si on décide que bon, on va accompagner le MRC, nous allons pourrir cette élection. On va soutenir le MRC. Le MRC, Atangandi ne pourra pas faire ça. Parce que le peuple sera réconcilié. Parce que les leaders sont réconciliés et discutent. Je dis ce qui se passe actuellement. Si les responsables politiques ne trouvent pas, parce que moi je suis dépassé, je pouvais comprendre hier qu'on ne puisse pas parler au SDF, au PCN et autres, parce que ce sont les supplétifs, les matomas inter, c'est des conneries, c'est les supplétifs du RDPC. Mais on ne peut pas me dire que le président Maurice Kamto, le président Tiroma, ému par un seul idéal, le désir de voir pour bien partir, ne se parlent pas, ne discutent pas. C'est politiquement incompréhensible. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et j'ai peur que des loups qui entourent le président Maurice Kamto sont là, le nourrissent, afin d'entretenir la distance, alors que c'est le Cameroun qui est au-dessus de nous. Président, détache-toi de ces personnes. Président, libère-toi de ces individualités. Parce que si vous ne le faites pas, la survivance politique du MRC dépendra de votre orientation politique. Il faut réconcilier le peuple du changement. Et quand je parle de réconciliation, il faut engager l'ouverture, le pardon entre leaders politiques. C'est inconcevable que le président Tiroma et le président Kamto ne se parlent pas. Les gens vont me dire comment ça. Mais la preuve en est que s'ils se parlaient, nous n'aurions pas cette dissidence.
au sein du peuple du changement. C'est la conséquence du distance qui existe entre ces leaders. Et moi, je sais, et je peux le dire, que le président Chiroma, homme d'ouverture, lui, il est prêt. Et il est dans sa démarche depuis. Mais ceux qui environnent les mercenaires qui sont autour du professeur Maurice Kamto, arrêtez ça. Le président Kamto ne vous appartient pas. Laissez ce monsieur. Vous ne pouvez pas laisser ce monsieur finir ainsi. À cause de vos calculs individualistes, égoïstes. Arrêtez ça. Le peuple n'a jamais abandonné le président Maurice Kamto. Vous lui faites croire que le peuple a abandonné le Saint-Août. Vous êtes dangereux. Arrêtez avec votre sorcellerie. Regardez comment vous voulez faire finir ce monsieur. Regardez comment vous voulez que ce monsieur entre dans la poubelle de l'histoire. Parce que vous le savez très bien, les erreurs en politique se payent cash. On vous connaît. Vous qui empêchez le professeur de prendre des décisions. Qui respecteront les aspirations de ce peuple. Mais à cause de vos calculs. Mais nous n'avons pas demandé. Le FSN, le président Chiroma, il s'est imposé au champ politique. C'est des réalités que nous devons faire avec. Parler de Chiroma n'efface pas Maurice Kamto. Arrêtons avec ces sorcelleries. Il faut qu'on arrête avec ces sorcelleries. Parler de Maurice Kamto n'invalide pas Chiroma. Parler de Chiroma n'invalide pas Maurice Kamto. Sur le champ politique camerounais, c'est les deux leaders que nous avons. Et ces deux leaders ne peuvent pas nous dire qu'ils ne se parlent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas dire, être ému par cet idéal, de voir le régime parti et de vous ne vous parlez pas. Oui, moi je pourrais être fier. Et je pourrais même conseiller au président Maurice Kamto, ne parle pas à Kabra Libi, ne parle pas à Joshua, ne parle pas à Matoma. Parce que ce sont les Ponce Pilates. Ce sont les agents du RDPC. C'est des gens qui participent au maintien de ce régime. Mais Chiroma, qui chaque jour nous rassure, il a défendu sa victoire, il a porté les aspirations de ce peuple. On a même voulu ôter sa vie à cause de ce combat. Vous dites, vous êtes toujours distant. Vous ne parlez pas. On continue à le diaboliser. On continue de le vilipender. On continue de le présenter comme étant le responsable de tout ce qui s'est passé le 5 août. C'est faux. Le 5 août, c'était la responsabilité de Paul Biya avec ses juges en perruque affarinée, dont le président Clément Atanga, qui a décidé d'invalider et de rejeter la candidature de Maurice Kamto. Et l'a humilié même par la suite. Quelle est cette histoire où les gens viennent nous faire croire que le responsable de tous les malheurs du MRC ou bien de son leader, c'est Chiroma? Arrêtez ça. Aujourd'hui, les gens qui font croire qu'ils aiment le professeur, c'est des menteurs. C'est des gens qui travaillent avec les services de renseignement depuis Yaoundé. Et ils sont payés pour ça, pour pourrir la vie politique. Ils n'ont jamais porté les causes nobles. Vous les connaissez. Vous les connaissez. On les paye. Ils doivent diffuser le message de haine, diaboliser les combattants. Le but ici est de pousser les autres à vilipender le MRC, à vilipender Maurice Kamto. Et vous tombez dans ce piège. Vous croyez que vous voulez... Et je vois des gens qui disent soutenir ces personnes. Vous êtes des naïfs. Vous ne comprenez pas quoi. Donc vous croyez qu'un mouvement comme ça ne va pas être infiltré? Donc vous êtes aussi naïfs. Les gens qui font cette propagande-là, c'est les gars du RDPC qui utilisent des agents doubles dans le combat. Ils n'aiment pas le professeur. Arrêtez ça. Et d'ailleurs, s'il y avait baromètre d'amour, il faut venir mettre.
Parce que vous avez fait ça avec des calculs. D'autres ont fait ça parce que ils voulaient te payer du MRC. Mais si on met le baromètre là, nous autres, vous ne nous dépassez pas dans cet amour envers le professeur. On a aimé le professeur. On a fait des choses. On n'a pas besoin d'être payé. On n'a pas demandé un copec. Mais on a fait des choses, nos amis le savent. Que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le feront jamais. Parce qu'on croyait en cet homme. Parce qu'on croyait en son projet politique. Vous êtes qui pour nous parler? Vous êtes qui pour remettre en cause notre amour envers le professeur Maurice Kamto? Qui êtes-vous? Je ne mange pas de ce pain. Faites des amaleks un leader matin, midi, soir. Mais notre amour, c'est pas un amour aveugle. C'est un amour porté de sens et d'objectivité. Et lorsque nous aimons, et que nous estimons qu'un des nôtres, ou celui dont nous aimons, est en train de prendre une trajectoire qui lui sera préjudiciable, nous lui disons, non, 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 président, non, c'est pas bon, président. Écoute la voix du peuple. Vos populis, vos Dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Vous avez refusé ça. Il ne suffit pas de chanter. J'ai vu un de mes canaux ici. Cano le dit tout le temps. Les gens ont insulté Cano, a dit qu'il a pris du recul à un moment. Certains connaissent le combattant Cano. Lui-même, on n'était pas très d'accord au départ. Parce que Cano même, il ne supportait pas le président Chiroma. Il avait ses raisons. Et c'est pour ça que j'aime des gens comme ça. Au départ, parce que tous, au départ, après là, il fallait être dans une autre dimension pour suivre, pour continuer la lutte avec le président Chiroma. Cano, lui, il avait ses réserves. Et non, Chiroma a travaillé avec ce régime. Mais quand Cano a vu les points de rupture, il a vu que le président Chiroma était sincère. Il a dit stop, je ne suis plus dans cette connerie. Corps, je suis Kamtori, une connerie comme ça. Je soutiens la cause, ce type me rassure. Mais je tiens à vous rappeler, Cano n'a jamais cotisé pour Chiroma. Cano a cotisé près de 5 000 € pour son candidat Maurice Kamto. Les gens sont venus dire à Cano, le fils de Cano, le nom du fils de Cano, son fils s'appelle Kamto. Quand Cano a continué la lutte, il a mis l'image de Chiroma sur son profil. Certains de ses amis de combat lui ont rappelé de manière brutale que Cano est un tribaliste. Or, Cano n'a même pas cotisé pour le combat pour Chiroma. Kamto, parce que Cano est du Nord, Cano a cotisé 5 000 €. Les gars lui ont rappelé brutalement qu'il est tribaliste dangereux. Ce gars était déstabilisé. Tout simplement parce que Cano a cru que waouh, Chiroma pouvait sauver le Cameroun et les Camerounais. On lui a rappelé ça. Or, Cano au départ, il n'était pas tendre avec Chiroma. Nous-mêmes, on s'est séparés ici de Cano. Parce que Cano nous a attaqués lorsque nous lui disons, nous lui avons dit, Cano, poursuivons la lutte pour restaurer l'honneur du président Maurice Kamto. Il dit, je ne crois pas. On a une séparation. Et la séparation était difficile. Le jour Cano a vu que Chiroma présentait des garanties de rupture, que Chiroma, on pouvait poursuivre la lutte, on a rappelé de manière brutale à Cano qu'il est tribaliste. Or, le tribaliste Cano, qu'ils sont en train de présenter, a cotisé 5 000 € pour soutenir le président Chiroma. Il n'a jamais cotisé pour le président Kamto. Il n'a jamais cotisé pour Chiroma. Voilà les gens que vous voulez suivre. Si vous ne comprenez pas que ces gens travaillent pour le maintien de Paul Biya, c'est un problème pour vous. J'ai dit à certains de mes amis, personne ne doit vous inquiéter. Votre choix, il est juste. Vous n'avez trahi personne. Je dis, marchez avec la tête haute. Car les jours qui viendront, vous aurez raison. Je sais de quoi je parle. Je parle avec certitude. Le Cameroun sera libéré à cause de votre sacrifice. À cause de l'amour que vous aviez porté pour le Cameroun et pour les Camerounais.
Bravo à vous. Parce on a voulu vous enfermer dans les chapelles politiques. Vous avez transcendé à ça. Aujourd'hui, on vous traite de tous les noms. Vous êtes des traîtres. On chasse même certains dans des groupes de travail politique. On estime qu'ils ne sont pas dignes d'être au milieu. Parce qu'ils ont soutenu le changement qui était incarné par Chiroma. Moi, j'ai du respect pour vous. Vous êtes des femmes et des hommes braves. Nous allons vous célébrer. Parce que s'il n'y avait pas des gens comme vous, je vous assure, le Cameroun, la possibilité du changement ne devait pas se faire. S'il n'y avait pas des gens comme vous, si un seul instant, vous étiez restés comme ces prophètes du statu quo, je vous assure, aucune lisibilité dans ce qui se fera dans quelques jours pour le Cameroun. C'est à cause de vous que le Cameroun sera debout. C'est à cause de vous que le Cameroun va changer. C'est à cause de vous qu'on va célébrer ça quelques jours. C'est à cause de vous que vous allez rentrer dans la terre de vos pères. C'est à cause de vous que nous allons cette année finir avec ce régime. Si vous n'étiez pas là, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, que personne ne vous trompe. C'est là, c'est fini, c'est signé. Ils vont remettre la victoire du peuple du changement du 12 octobre. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Le silence, il y a de la puissance dans le silence. C'est ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Attends mon frère, je vais te dire une deux choses. Je te donne deux petits biscuits. Dieu, non, la nature sait faire des choses. Je te dis que tu vois, n'a pas de wow, comme un aîné là disait. Le gars reste seulement comme ça. Vous savez, le Cameroun est une grande puissance pour nous. Le Cameroun est un domaine géostratégique et géopolitique qu'il est impensable que la République du Cameroun ne puisse se prononcer ainsi. Nous avons de l'expertise à faire transformer notre pays. Notre pays regorge de plus. Nous avons tout donné à ce monsieur pendant 43 ans. Il est impensable que vous, les présidents de la commission et autres, ou bien de la sous-région, vous puissiez participer à cette forfaiture. Moi, le président Chiroma, le peuple m'a donné un mandat clair, doit porter, défendre sa victoire. Donc il est donc question, justement, si vous êtes dans la promotion de la démocratie, de dire qu'on respecte la vérité des unes. Chiroma convainc les présidents des nations. Tu vois ce moment, je te donne le tout pour. Tu vois ce moment, le président, dis donc, le dollar mérite seulement la présidence de son pays. J'ai dit, tu vois seulement, les présidents d'un pays, hello my friend, please, yeah, hello, yeah, I have, yeah, please, Mr. President Chiroma, you can send somebody, yeah, Mr. Estelle. Chiroma est président, frère. Tu restes moi, tu es malade. Non, je ne te donne pas. Donc les gens qui restent, il a fui la Goza, connerie. Il sera président dans ce pays. Frère, c'est pas parce que tu ne vois pas. Le gars est fort. Je ne savais pas, chérie, Coco. Continuez d'insulter. Vous aurez des larmes pour pleurer. Nous là, on va célébrer la victoire du 12. Et bravo à vous. On va jamais vous oublier. Vous qui avez cru en ce combat. Nous n'allons jamais vous oublier. Et nous allons célébrer nos morts. Je ne savais pas, chérie, Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie, Coco, maman. Ah, j'ai mis les lunettes pourtant, ne me dérange plus. Je ne savais pas, chérie, Coco, je ne savais pas. Dis donc, c'est un président, mon gars. Laisse ça. Ouais, c'est quelqu'un. Les gens viennent parler. Les gens viennent parler de Chiroma n'importe quoi. Non, c'est pas. Laissez ça. Frère, laissez ça. Ça va, j'enlève alors, il peut enlever. C'est quoi ça? C'est clair. Quand je mets ça, c'est la mort. Elle a dû parler, les gens viennent raconter n'importe quoi.
Je dis, hein, la diplomatie camerounaise, elle ne sait même plus là où elle se situe. Ils sont là. L'ONU. Alors, Foucault la Gambie, laquelle, c'est une provocation. Ils sont en train de déstabiliser le pays. Chiroma déstabilise quel pays? Chiroma est en Gambie pour des raisons humanitaires. Comment il peut déstabiliser votre pays alors qu'on vous dit qu'il a Boza? Comment un Bozaïeur peut déstabiliser un pays? Frère, tu ne comprends pas ces choses-là, c'est ton problème. Comment celui qu'on appelle Bozaïeur peut déstabiliser l'État du Cameroun? Ils ont porté plainte à l'ONU. C'est pour ça que Barou a dit à Chiroma, tu es fort Chiroma. Papa, on ne peut pas t'empêcher de ne pas parler. Mais Joe, laisse seulement, calme-toi, ne parle pas. Les gars sont allés mettre la pression là-bas. Baron, c'est pas au Nigeria que... Mais toi aussi, le Nigeria dit, hey, hello, Excellency, let's talk. President Chiroma is the president of Cameroon. Yeah, Allah. Do you believe that? Ah, let's talk. C'est tout. Et une fois Chiroma... Mais Chiroma, je suis Chiroma. Tu ne comprenais pas quoi? Tu es là. Tu viens raconter des conneries, matin. Chiroma a fait ceci, Chiroma a fait... Eh, idiot, ouf, idiot, tu es perdu. Tu ne sais même plus dans quel combat tu te trouves. Tu ne sais même plus où est Paul Biya. Tu ne sais même plus ce que tu vas faire. Même les élections législatives et tout, tu ne sais même plus là où tu te... Ta part maintenant, c'est d'insulter matin, midi, soir. Chiroma, idiot. Insulte-nous, on avance seulement. Il va prêter serment et au Cameroun et pour bientôt. Merci à toi qui était dans ce direct. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. C'est quoi ça? On ne dit pas tout. Nous autres, nous sommes heureux. Que les ancêtres, que Dieu protège cet homme, le président Chiroma Bakary, que Dieu veille sur lui. Nous élevons les prières matin, midi, soir. Merci. Le pays va changer, les amis. 12 octobre n'est pas fini, n'oubliez pas. Nous allons célébrer notre victoire. Et ça va se faire. N'ayez pas peur. Ce temps, il le fallait. C'est un temps pour éprouver les engagements des uns des autres. Il fallait que nous traversions ce moment. Il fallait traverser ce moment. Pour justement comprendre quels sont ceux qui se battaient véritablement pour la libération du Cameroun et ceux qui se battaient pour leurs réclamations stomacales. La différence est faite. Mais malheureusement, je vais dire à certains qui sont naïfs, qui suivent des mouvements à cause de l'esprit du groupe, qui suivent sans comprendre, sachez que la plupart des gens qui amplifient ce discours de division, de séparation, ce sont des agents doubles payés par le RDPC. D'autres font des réunions avec des caciques du RDPC pour entretenir cela. Le but, ce n'est pas qu'ils aiment Maurice Kamto, ils ne l'aiment pas. Il y a des mouvements ici là qui sont nés un peu partout. Ils n'aiment pas. Ils n'ont jamais été du combat. Ils ne le seront jamais. Ils sont là pour détruire la dynamique du changement. Soyez avisés. Moi, j'aime pas souvent ouvrir les yeux aux gens. Mais dites aux gens, posez votre raison critique. Et c'est très facile. Observez la trajectoire. C'est pas parce que quelqu'un me dit, vous dites, j'aime Maurice Kamto, je vais mourir pour lui qu'il l'aime. C'est faux. Il ne vous aime pas plus que nous. Vous ne l'aimez pas. Mouf, ta maman, des preuves. Mouf, dégage. Où sont les preuves? Idiot. Fous un camp. Les preuves. Fous camp. Même il devient... excusez-moi. Le ghetto me rattrape pour rien. Nous qui avons connu de la misère.
Attends ça, il faut que je sanctifie ma bouche. Le mauvais esprit vient de là. Merci le parrain. Vous savez, le pauvre de 1800 €. Les gars travaillent pour ce régime. Vous qui êtes connectés sur Facebook et YouTube, bravo à vous, le combat continue. Dormez bien, dormez bien, dormez bien. Ça ne fait que continuer. Le Cameroun sera libre. Toi qui es sur TikTok là, attends, ne pars pas. Écoute ça. Béatrice, tu es là. Maman, ça va? Oh, j'ai appris que ça ne va pas. Porte-toi bien, ma chère. Je te donne beaucoup de force là où tu es. Nous allons vivre ces moments ensemble.